Comment se construit l'épreuve 9 du DCG? On commence à arriver dans la première partie de ce programme de formation où il faut qu'on commence à connaître la règle du jeu, ce sur quoi vous allez être évalué. À quoi ressemblent les sujets du DCG? C'est très important de regarder ça avant de suivre le programme de formation, car le but pour vous va être de vous préparer au niveau attendu des examens. Vous préparez en dessous un niveau insuffisant pour valider l'UE. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se construit l'UE 9. Sans plus attendre, prenez place, c'est parti. De construire cette UE9, c'est très important et ça c'est le réflexe que vous devez adopter lorsque vous allez préparer, quel que soit l'UE sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, de savoir quelle est la partie dans laquelle vous allez jouer. Et dans cette partie, vous allez devoir respecter des règles du jeu. Pour pouvoir gagner au final, vous devez jouer avec les règles. Ni plus ni moins, et vous arriverez à valider votre diplôme et vos UE avec brio. Maintenant, l'UE9, ça fait partie des UE les plus simples du DCG. C'est aussi l'UE qui va vous donner une compétence qui est très demandée sur le marché du travail, la comptabilité. On exige et on veut des personnes qui bossent en entreprise ou en cabinet que vous maîtrisiez la compta. Vous êtes sur les prémices de quelque chose qui est très important. Alors, je ne vais pas vous faire un détail extrêmement précis. Par contre, je veux vous alerter sur quelque chose. Si vous souhaitez réussir, vous devez regarder l'ensemble du programme de formation que vous aurez sur cette plateforme. Regardez les intitulés. Vous pouvez même télécharger le programme que vous avez directement un petit peu plus haut ou un peu plus bas sur la plateforme. Vous pouvez regarder quel est le programme. L'activer. Donc l'activer, ça veut dire le regarder. Regardez quels sont les mots-clés que vous allez étudier. Vous allez voir CCA, PCA, opération d'inventaire, TVA à l'international, importation, livraison, bref, tous ces mots-clés que je vous raconte là tout de suite. Peut-être que ça ne vous dit rien maintenant, mais peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont vous susciter une interrogation. Et le fait que vous soyez dans l'interrogation et dans l'appétit du cerveau, vous allez, pourquoi pas, avoir envie d'aller chercher directement sur Internet ou regarder tout de suite le cours. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? C'est la bonne manière à faire si votre cerveau vous le demande et vous envoie. Et le jour où vous allez vraiment rentrer dans le dur, vous ne serez plus dans la découverte, mais dans l'approfondissement. Donc déjà une première partie, c'est aller regarder le programme pour aller activer. Une fois que vous avez regardé le programme, eh bien vous allez commencer à regarder, écoutez, les sujets qui sont passés par le passé. Là, je vais vous en montrer deux, par exemple, un de 2022, un de 2024. Alors qu'est-ce qu'on vous demande ici? Ce sont des sessions, une durée d'épreuve de 3 heures. Sur 2024, vous avez 3 dossiers. Opération courante, opération d'investissement et de financement, opération d'inventaire. Ah ah, marrant, parce que ça, vous avez ça dans les programmes officiels, cette terminologie-là. Et bien, c'est intéressant. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a. On va le descendre juste après. En 2022, qu'est-ce qu'on avait? On avait 4 dossiers. Et oui, traditionnellement, il y a toujours celui-ci, là. Là, le droit comptable et environnement numérique. En 2024, il n'y avait pas. Et donc, opération courante, opération d'investissement et de financement et travaux d'inventaire. Regardez-moi ça. Opération courante, 7 points en 2022. En 2024, 11 points. Vous ne pouvez pas vous planter. Vous devez faire attention. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le sujet ensemble. Juste comme ça, pour voir. Parce que voir ça comme ça, c'est intéressant, car vous allez comprendre comment on vous pose des questions. Quelles sont les annexes qui vous sont données? Regardez, vous en avez 10. Pas de panique, n'ayez pas peur. Annexe, ça va. C'est pas parce qu'il y en a 10 que ça doit être... Voilà, là, il y en a 7, avec un peu plus, avec des annexes à rendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde ça. Et comme ça, juste après, vous pouvez commencer à regarder de manière générale. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les cours? Vous pouvez regarder les TAC, les fiches de révision. Ah, vous pouvez regarder les essentiels à retenir. Ah, tiens, vous pouvez regarder quelques cours. Comme ça, quand vous allez vraiment concevoir vos programmes de formation, eh bien, vous ne serez plus dans la découverte, mais dans l'approfondissement. Et quand je dis quand vous allez constituer votre programme de formation, c'est quand vous allez constituer votre planning, votre programme de travail, à vous personnel, qui n'est pas le même quand vous êtes en candidat libre et quand vous êtes à l'école. Et surtout, ne vous comparez pas par rapport aux autres. Très important. Faites ce que vous pouvez faire en lien avec votre vie personnelle. Si vous êtes en candidat libre et que vous avez des enfants, vous en avez 3, qu'il faut aller chercher à l'école, que vous avez un boulot toute la journée, eh ben, ça prendra plus de temps de valider le DCG et c'est pas grave. Ne vous fixez pas de limites parce que vous ne les connaissez pas et on ne les connaît pas tous, mais en tout cas,
Ça, c'est important. Alors, regardons qu'est-ce qu'on nous dit sur 2024. Comme ça, vous connaissez au moins la règle du jeu de ce sujet et vous pouvez regarder ensuite les autres. Alors, opération courante. Ok, alors, hop. Donc, c'est très important de tout lire. D'accord ? Moi, je vous invite, quand vous allez aborder un cas d'examen, de tout lire. Hop. Piperette a grandi dans un village des Pyrénées-Orientales et vous lisez. En 2010, elle a créé une SARL. À l'origine, simple boulangerie, c'est depuis spécialisé dans la fabrication et commercialisation de chocolat. Ah, fabrication et commercialisation. Donc dans notre esprit, quand on lit ça, et vous verrez, tout ce qu'on est en train de voir maintenant, vous allez mettre du sens après quand vous allez lire et vous allez regarder les cours. Parce que là, on vous dit commercialisation, fabrication et commercialisation. L'entreprise a une activité de transformation. À coup sûr, elle achètera des matières premières. Et acheter des matières premières en comptabilité, ça se codifie. Ça se fait pas comme ça de manière spontanée. C'est une règle à respecter dans le plan comptable général, dans le plan de compte du plan comptable. Et quand on va enregistrer des écritures, ce simple mot-là qu'on vient de découvrir ensemble, c'est important de le prendre en considération. Donc, on regarde, article sucré d'épicerie fine et confiserie exclusivement produit par l'entreprise, encore plus, et commercialisé auprès de nombreux commerces de proximité. Elle emploie 8 salariés, donc elle a des salariés, 8 en l'occurrence. Grâce à la qualité, elle est en forte croissance, donc ça marche, le chiffre d'affaires grandit, l'activité s'accroît. Elle s'interroge sur le recrutement d'un pâtissier glacier qui contribuerait à développer une activité de glace artisanale, sorbet, crème et entremets glacés. Donc là, elle a une stratégie d'innovation. Elle va innover. Elle va aller peut-être acheter d'autres produits. Je découvre avec vous là comme ça, en même temps, le programme, l'anal. Et donc, c'est comme ça que vous devez lire, supposer. Et après, vous allez concrètement, quand vous allez commencer à aller un peu plus loin dans le sujet, cette supposition deviendra, ça, non, mais en fait, ça devient une certitude. Soucieuse de son empreinte écologique et sensibilisée à la nécessité des économies d'énergie dans un contexte de progression des prix de l'électricité, Madame Paluy a également décidé de changer son four de cuisson pour opter pour un matériel moins énergivore. Regardez la puissance du truc. On est dans un monde où la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est importante. On sait que demain, le DCG va être réformé. Et donc, dans la réforme du DCG, on se pose naturellement la question de se dire si la RSE doit faire partie des programmes. Alors moi, je peux d'ores et déjà vous dire que oui, parce que dans le marché de l'expertise comptable, la RSE, des cabinets d'expertise comptable prennent en charge ce sujet à bras-le-corps. Et la responsabilité sociale et environnementale, on pense parfois à RSE, on croit que c'est que de l'environnement, mais pas du tout. Comment on s'occupe des gens, est-ce qu'il y a la parité homme-femme dans l'entreprise, etc., etc. Quel est le taux de turnover, quels sont les indicateurs qualitatifs et quantitatifs au sein des ressources humaines, de la gouvernance. Tous ces termes-là, vous verrez ça plus tard en droit des sociétés, par exemple. Et là, ici, les concepteurs de sujets, ils vous mettent dans un monde professionnel qui est actuel. C'est pas de la théorie que vous avez ici, c'est la réalité de ce qui se passe sur le marché. Et donc, elle est soucieuse de changer son four. Là, quand on lit ça, quand on sait que elle, son activité, c'est de fabriquer et de commercialiser des articles de pâtisserie, etc., ce qu'on a vu juste avant, elle s'est spécialisée dans la fabrication commerciale, chocolat, articles sucrés, etc. Elle a besoin de son four. Et donc, comme son four, c'est un outil qui l'aidera à réaliser son objet social, qui est de vendre des gâteaux, des chocolats, ça, mettez tout de suite dans votre tête que si on en rachète un, peut-être qu'elle va acheter une immobilisation. Et en lisant tout ça, quand vous allez voir la suite du programme de formation, vous mettrez du sens au sujet. C'est très important de lire comme ça. Si vous avez cette logique quand vous allez interpréter un sujet et rentrer dans le DCG, avec cette logique-là, vous serez imparable parce que vous allez être très attentif aux détails que vous allez voir dans le programme de formation. Donc là, tout de suite, changer son four pour opter pour un matériel moins énergivore. Donc, elle va acheter une IMO et elle a un objectif derrière. Depuis sa création, tous les travaux comptables de la SR, elle est faite par le cabinet Michel et Associés dans lequel vous venez d'être embauché en tant que collaborateur. Dans le cabinet, vous travaillez sous le contrôle de monsieur Intel, chef de mission, qui vous délègue certains travaux relatifs. Vous supervisez un jeune stagiaire arrivé depuis quelques jours. Voici, ça c'est une vraie histoire. Dans les cabinets, ça se passe comme ça. On a parfois des structurations. Il y a un mec ou une nana, ils sont arrivés,
Ils sont arrivés en collaborateur junior, ils ont fait leurs preuves, collaborateurs seniors, ils ont fait leurs preuves, ils sont passés chefs de mission. Chefs de mission, eux, ils vont chapeauter un certain nombre de dossiers. Et puis, ils auront en dessous de leur responsabilité des collaborateurs, juniors ou seniors, qui vont réaliser le travail. Et vous, en fait, vous aurez potentiellement un stagiaire qui va vous filer un coup de main. Ou alors, c'est jeune stagiaire arrivé. Donc, Monsieur Untel vous communique quelques informations. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile, donc 1er janvier au 31 décembre. Là, si on vous parle d'opération d'inventaire, et ça on le voit direct, ici, opération d'inventaire. Vous verrez plus tard dans la formation que les opérations d'inventaire, c'est les opérations qu'on va réaliser lors de la clôture des exercices, qui vont être adaptées pour respecter un principe comptable que vous verrez dans le programme de formation. Sa comptabilité est tenue sur un journal unique. Le numéro de TVA intracommunautaire sont systématiquement mentionnés sur les factures échangées et ses fournisseurs, entre la SARL Intel et ses fournisseurs et clients. Très important. Là, on sait que la personne, elle va acheter au sein de l'Union européenne. Ou alors peut-être qu'elle vendra au sein de l'UE. Et donc, si on dit ça, ça veut dire que ça va avoir un impact dans les écritures comptables et que vous aurez forcément des écritures comptables à enregistrer qui vont faire apparaître de la TVA. Peut-être pas. Mais globalement, ce qu'il y a dans le sujet, c'est important. Les frais accessoires d'achat sont comptabilisés dans les comptes de charge par nature. Très important. Très important. Ça aussi. Vous verrez que lorsqu'on va enregistrer des écritures comptables, peut-être qu'on va enregistrer des achats de matières premières, là en l'occurrence. Mais peut-être que pour acheter ces matières premières, il se peut qu'il y ait des frais qui sont liés à ces matières premières qu'il faudra enregistrer. On aurait tendance à avoir envie d'utiliser un certain code comptable qu'on voit dans le plan de compte du plan comptable général. Et bien là, on nous dit non. Enregistrez ça dans les comptes par nature. Je ne vous embête pas avec ça pour l'instant. Vous verrez ça au fur et à mesure de la formation. Compte tenu de la diversité de ces activités, la SARL est soumise à plusieurs taux de TVA. Par souci de simplification, le taux de TVA de 20% sera appliqué à tous les dossiers qui vous seront confiés. Bah ouais, c'est sympa ça. Parce que on pourrait se dire, bah tiens, tel article, tel taux de TVA, là vous pouvez rentrer dans une psychose. Attends, j'ai vu sur le BOFIP, sur service public, je sais pas quoi, que lui il est à 5,5, l'autre à 10, l'autre à 20%. Là il vous embête pas, 20%. Donc, c'est pas anodin. Il faut pas chercher la petite bête quand on va interpréter les sujets. Voilà. Vous avez le contexte, très important. Vous voyez un peu comment, c'est quoi la règle du jeu qu'on vous donne? Et là, on va commencer à rentrer dans le dur. Madame sait qu'une réforme va avoir lieu en matière de facturation. Elle souhaite s'y préparer, sachant que la SARL Intel fait partie des petites et moyennes entreprises. Il va y avoir une réforme, j'allais le dire. Il va y avoir une réforme sur la facturation électronique. Donc, on sait que la facturation électronique, c'est un enjeu majeur dans l'industrie de la comptabilité et de la gestion. Ça veut dire que les flux d'informations entre les entreprises vont passer de manière très simple et très rapide. Et donc, la production de la compta, elle va s'amoindrir. Et donc, il y aura moins de compta à faire. Mais il y aura plus de conseils et plus de contrôle. Alors, Madame 1 vous demande de répondre à ces interrogations concernant la facture électronique. Pour y répondre, document 1. Indiquer à quelle date l'obligation relative à la facture électronique s'appliquera à la SARL Intel. Et on sait que la SARL, c'est petites et moyennes entreprises. Alors, on regarde le document 1. Juste pour voir. Base documentaire, extrait internet de BPI France. Facturation électronique. Report de l'entrée en vigueur. Un amendement au projet de loi de finances pour 2024 fixe le nouveau calendrier de l'entrée en vigueur de la facture électronique. Les nouvelles dates d'obligation d'émission des factures, sous forme électronique et de transmission des données, blablabla, suivantes. 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, au lieu du 1er juillet 2024. 1er septembre 2026 pour les entreprises de taille intermédiaire, ETI. Septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises. A noter que les PME et les micro-entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. En fait, vous avez la réponse. Vous pouvez pas ne pas avoir juste dans ça, je vous le dis pas. Mais là, c'est obligatoire en fait. Hop, vous avez les éléments. Appliquer, expliciter 3 avantages de la facture électronique pour la SARL Intel. Alors là, si vous ne le savez pas tout de suite et que vous souhaitez aller chercher l'information, allez sur Google direct. Vous aurez l'info dans le cours. Mais vous pouvez directement taper sur Google
Pourquoi faire passer la facture électronique? C'est quoi les avantages pour la SARL Intel? Moi, je connais la réponse. Mais du coup, si vous ne le savez pas et que vous avez envie de le savoir, vous pouvez aller chercher. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous donne de la matière. Et là, vous êtes plus dans l'approfondissement, plus dans la découverte, mais dans l'approfondissement. Parce que quand vous allez voir les cours sur la facture électronique ou que vous allez fouiller cette information, bah vous aurez même plus besoin de réviser ça pour l'avenir. Votre chef de mission, monsieur Intel, vous interroge sur une opération particulière. Puis vous confie l'enregistrement des opérations courantes réalisées durant le mois de mai. Ok, deuxième mission. Monsieur Domingen vous demande de procéder à la comptabilisation des opérations courantes. Pour y répondre, document 2. Citer et justifier le compte à utiliser pour enregistrer les titres acquis le 9 mai. Évaluer et comptabiliser les écritures nécessaires relatives aux opérations qui figurent dans le document 2. Ben on regarde, c'est quoi le document 2? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Opération courante. 2 mai. Émission de la facture Intel pour une vente de confiserie au client fondu. Fond douce. La facture comprend un montant brut pour les confiseries, une remise de 5% sur le montant total brut et des frais de transport. Le transport est assuré par la société Intel. Facile en fait. Facile. Émission de facture. Vente de confiserie. Simple, basique. Création d'une LCR magnétique pour le règlement hop. Basique. Ça, vous verrez plus tard dans la formation. Réception de la facture pour l'entretien du camion de livraison. La facture porte TVA sur le débit. Vous verrez bien sûr ça dans le programme de formation. Au bas de la facture est mentionné escompte si le paiement intervient dans les 8 jours. Attends, si ça intervient dans les 8 jours, est-ce qu'à un moment donné ça va intervenir? Bah ça je sais pas. Mais en tout cas, préparez-vous. Règlement par virement, donc on va faire un paiement par virement. Après déduction de l'escompte, intéressant ça. La facture d'avoir concernant cet escompte est reçue le jour même. Intéressant. Vous voyez qu'il y a plein de petites particularités. Vous avez des écritures comptables à réaliser ça. Envoi d'un devis pour la fourniture de chocolat. Bon, ok. Envoi d'un devis, génial. Ok. Réception d'un virement. Hop. Là, on vous demande avis de débit relatif à l'acquisition de 10 actions au prix unitaire. Cette acquisition, vous avez une petite information. Voilà, et voici tous les éléments. Et là, vous dites, oh là 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 là, je comprends rien. Peut-être que vous dites ça. Mais quand vous allez suivre le programme de formation et que vous allez revoir ces éléments-là, et ben vous saurez le faire, en fait, ce sera trop facile. Réception de la facture d'honoraires du cabinet, bah tiens, pour la tenue compte, 2500 €, il n'y a pas de mention particulière sur la facture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est de la TVA sur les débits ou de la TVA sur encaissement. Bref, et voilà. Je vous embête plus. Ah vous voyez, ça a l'air brut là, du pâtissier. Alors on continue. Hop. Pour financer une partie du nouveau four électrique, la SARL a obtenu une subvention de la part du conseil régional dans le cadre de son programme de soutien à l'efficacité énergétique. En complément de la subvention, la SARL a contracté un emprunt auprès de la banque. Important. Comptabiliser la notification et le versement de la subvention. C'est là où c'était intéressant. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur le fait de vouloir baisser l'impact énergétique, voilà ce que ça induit. C'est que ça permet d'avoir des aides. Et donc ces aides, eh bien, vous pouvez recevoir des subventions. On verra naturellement ça dans la formation. Comptabiliser la mise à disposition des fonds de l'emprunt. Hop, une autre histoire. Rappelez-vous. Je vous dis rappelez-vous parce que dans ma tête, vous regardez la vidéo au début de ce programme. Mais je vous le dirai souvent. La compta, ça raconte une histoire. Et donc vous devez raconter chacune des histoires. Comptabiliser la mise à disposition des fonds. On a l'emprunt, on a la subvention, on a la notification de la subvention, puis le versement. Indiquer à madame le montant de l'annuité à verser au 1er mars. Bon, alors, pour y répondre, documents 6 et 7. Et bien regarde, c'est quoi le document 6 et 7 ? Information concernant la subvention. Obtenue. Alors, depuis sa création, les subventions d'investissement obtenues par l'entreprise sont comptabilisées en capitaux propres. Le conseil régional notifie l'obtention d'une subvention de 1 500 € sous condition de l'achat d'un four électrique modulaire, comme le prévoit l'arrêté attributif de subvention. Le conseil régional verse la subvention, avis de crédit. Alors, vous voyez, vous avez des dates. On vous a demandé d'enregistrer les dates. Là, vous avez un mail. Suite à l'examen du dossier, je vous confirme l'obtention d'un prêt pour l'acquisition. Les fonds sont mis à disposition sur le compte de hop.
Je vous rappelle les caractéristiques de ce prêt. Montant, modalité de remboursement, taux d'intérêt, durée du prêt, 1er mars. Hop. Et voilà. Et bien avec ça, vous pouvez commencer à bosser. Vous voyez un peu l'idée? Donc, ça, c'est killé. Ça, vous avez les points. Fastoche, avec tout ce que vous allez voir après dans le programme de formation. Hop, maintenant, travaux d'inventaire, ça rigole pas. Travaux d'inventaire. Votre chef de mission vous confie. Alors, attendez, on lit. Votre chef de mission, monsieur Dominguez, vous demande de réaliser des travaux d'inventaire pour préparer l'établissement des comptes annuels. Votre chef de mission vous confie le suivi d'une partie des stocks à la clôture. Ah bah là, on vous met les stocks. Évaluer et comptabiliser les écritures de stock, de sucre et de berlingot. Forcément qu'on a cette info. Rappelez-vous, quand on avait lu le début du sujet, qu'est-ce qu'on nous a dit? Activité industrielle. Enfin, en gros, on achète des matières premières. Forcément qu'on aura du stock. Ça aurait dû directement nous piquer à la figure, cette information. Et bien là, voilà. Il va se passer quelque chose. Évaluer et comptabiliser les écritures. Citer et expliciter le principe comptable à respecter en lien avec la note de Paul, responsable du stock. Très important. La compta, c'est régi par des règles, par des grands principes. On vous demande de les maîtriser, de les connaître. Donc, documents 8 et 9. Alors, dans la vraie vie, attention, hein. Donc, le compte de stock, vous avez le compte de stock au début de l'année. Et bien, comment vous allez constater le stock à la fin de l'année? Ils sont sympas. Aucune dépréciation de stock n'a été comptabilisée. Ils sont cool. Extrait de l'inventaire physique au 31-12. Alors, on a du sucre, quantité, coût unitaire, valeur totale. Parmi les 2800 sachets de berlingot, 200 présentent un défaut. La valeur actuelle unitaire est de hop. Voilà. Donc, principe de prudence. Vous verrez ça plus tard dans la formation. Voyez ou pas? C'est comme ça qu'on lit un sujet. Voici la règle du jeu. Et là, en fait, vous savez ce qu'on est en train de vous faire? On est en train de vous picorer des petits éléments du programme de formation et on vous en met des petits bouts, mais on ne vous met pas tout. Pas d'impasse au DCG. Pas d'impasse au DCG, ça n'existe pas. Si vous faites des impasses, vous risquez. Et ne prenez pas de risques, apprenez tout et vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour réussir votre cursus et votre UE. Hyper important. Alors peut-être que là, ce que je suis en train de vous raconter, ça vous fait peur. Mais moi, je peux vous garantir que soyez rassurés parce que tout ça, c'est balayé dans le programme de formation. Et comme vous allez l'apprendre et que vous avez déjà la règle du jeu à respecter, vous allez apprendre correctement pour répondre 100% à 100% des questions que vous aurez à répondre ici. Alors deuxième mission, votre chef de mission vous demande d'analyser et traiter certaines opérations de régularisation. Pour y répondre, document 10. Comptabiliser les opérations nécessaires d'après les informations figurant dans le doc 10, évaluer l'impact de l'opération 2 sur le résultat et la trésorerie. Ah, on vous demande, mes chers amis, d'avoir un degré d'analyse. Et ça, je vais vous bassiner dans toute cette formation pour vous expliquer l'impact de vos écritures comptables ou de vos choix dans les documents, que ce soit le bilan et le compte de résultat. Et ça, cette information, grâce à ce qu'on vous allez voir dans cette formation, vous allez réussir facilement à répondre à ça. Expliquer et justifier le traitement comptable à réaliser concernant l'opération 2 à l'ouverture. J'ai envie d'aller voir cette opération 2, moi. Allons-y. Vous voyez, ça donne de l'appétit. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte là dans le document 10? Madame Palu vous communique les informations suivantes concernant des opérations qui se sont déroulées en fin d'année 2023. La facture concernant la livraison de confiserie à la station de ski, effectuée le 18 décembre, n'a pas été établie. Le montant brut des confiseries livrées est de 2 000 €. Ah bah du coup, elle a envoyé, elle a livré, mais elle n'a pas fait la facture. Mince alors. Mais du coup, elle aurait dû faire la facture ou elle n'aurait pas dû faire la facture? Bonne question. Vous verrez dans la formation comment ça va se traduire. Ça. Est-ce que oui ou non elle devra le faire? Le teaser de malade. Une redevance trimestrielle a été comptabilisée et payée le 1er décembre 2023 pour un montant total de 300 €. Cette redevance concerne les mois de décembre, janvier, février. Cette redevance est relative à un crédit bail contracté par la SARL pour un photocopieur scanner. Là, vous avez trop d'informations, là c'est facile.
Ça, vous verrez que quand vous verrez le programme sur l'opération d'inventaire, ce sera limpide pour vous. Ce sera très simple. Mais faites gaffe. Redevance trimestrielle a été comptabilisée et payée. Donc, il y a la constatation, il y a le paiement. On dit que cette redevance, elle concerne 2 années en fait, 2023 et 2024. Et quand on regarde le sujet tout au début, on nous donne quelques petites informations. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Ça veut dire que quand je vais faire des travaux d'inventaire, si ça s'échelonne sur 2 années différentes, et là on le voit bien, ici, 2023-2024, il se peut que j'ai des choses à faire d'un point de vue comptable. Et justement, Eureka, comptabiliser les opérations nécessaires d'après les informations figurant ici, basique. Évaluer l'impact de l'opération 2 sur le résultat et la trésorerie de l'exercice. L'opération 2 sur le résultat et la trésorerie de l'exercice, très intéressant, parce qu'on dit une redevance trimestrielle comptabilisée, payer, là, donc payer, on sort du cash, je comptabilise, je constate quelque chose sur mon exercice, et 3 mois, hop, j'ai peut-être quelque chose à faire. Voilà, globalement. Et qu'est-ce qu'on me dit? C'est quoi l'autre question? Expliquer et justifier le traitement comptable à réaliser concernant l'opération 2 à l'ouverture de l'exercice. Ah oui, forcément. On aura une autre typologie d'écriture à réaliser pour raconter une autre histoire. Voilà la règle du jeu en DCG. Globalement, je peux vous dire que les questions ne sont pas très difficiles. Par contre, elles deviendront difficiles si vous n'avez pas révisé. Et vous penserez que cette matière peut être difficile, mais simplement parce que vous manquez de connaissances. Si vous avez les connaissances, vous allez chercher entre 15 et 20 à cette UE. Et nous, ça fait depuis des années, on a préparé les étudiants à préparer le DCG, et l'UE9, c'est une des UE les plus réussies sur la plateforme, car les étudiants, ils font bien tout de A à Z. Et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. On a accompagné 13 000 personnes à préparer le DCG à distance. Allez-y, vous avez les cartes en main pour pouvoir cartonner. Voilà pour ce cours, j'espère que ça vous a été utile. Maintenant que vous avez ça en tête, sachez que tout ce que vous allez voir après, eh bien ça va être simple parce que ça va vous aider à mettre du sens. Et donc, chaque cours est important. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation sur ce programme de formation. Allez, ciao!